Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Et donc nous avons parlé la dernière fois de l'unité dans le foyer heureux oasis de paix. Nous sommes toujours dans notre thème foyer heureux oasis de paix. Et nous avons relevé les 4 forces complémentaires comme les 4 piliers qui soutiennent une table. Il s'agit des 4 forces complémentaires qui maintiennent l'unité dans la famille. Ainsi nous avons parlé de l'unité physique, l'unité émotionnelle, l'unité intellectuelle, mais aussi l'unité spirituelle. Et donc, vous voyez que dans une famille, nous devons garder cette unité. Et même dans une quelconque relation que nous pouvons avoir, il peut s'agir d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, l'unité devrait régner. Mais malheureusement, dans certaines relations, nous faisons face à la violence. La violence, elle n'est pas seulement physique. Il peut y avoir aussi de la violence verbale ou d'autres formes de violence qui brisent l'unité, qui brisent la paix, qui froissent les individus, qui froissent les personnes et qui, jour après jour, créent des traumatismes. Et donc aujourd'hui, nous parlerons, comme vous le remarquez, de la violence. C'est cela même le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, nous notons que si vous avez des questions par rapport aux leçons que nous avons données précédemment avec l'évangéliste ou avec Madame Kiswangi, Madame son épouse, ou d'autres questions, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran, nous écrire, nous appeler, et donc nous serons présents pour vous répondre et pour discuter avec vous. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, nous sommes heureux de vous revoir à nouveau. Mais je suis tout heureux, n'est-ce pas, d'être encore là et je salue nos téléspectateurs de partout où ils nous suivent et heureux sincèrement de partager ce plateau avec vous, Madame Jemima. Deux séances, les 2 dernières séances avec Madame votre épouse, des séances vraiment riches et qui nous ont vraiment enseigné, qui nous servent. Merci. Et donc, je rentre dans le vif de notre sujet. Il s'agit de la violence. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par violence? Mais bien, Madame, quand on parle de la violence, ici, nous sommes déjà là, si vous voulez bien, si vous nous avez suivis du début jusque là où nous sommes, du désert à l'oasis, nous avons décrit plusieurs éléments partant de ce qui nous rendrait la vie facile, mais aussi maintenant nous sommes dans une série de choses sur lesquelles nous devrions attirer notre attention, mais aussi la violence en particulier, violence à domicile. Et quand nous parlons de violence à domicile, il est donc question d'une expression, d'une domination d'un des membres, n'est-ce pas, de la famille sur un autre membre ou d'un des membres sur un autre groupe, n'est-ce pas, de membres du foyer, qui devait être foyer oasis de paix, mais malheureusement qui peut tourner en un désert ardent ou en désert marin. Et donc, l'expression même de la violence peut être dirigée, n'est-ce pas, sur une personne âgée ou sur un groupe de personnes, n'est-ce pas, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et ça peut être des parents sur les enfants. Ça peut aussi partir d'un enfant sur les parents ou d'un enfant sur les autres groupes, n'est-ce pas, dans le foyer. Ça peut partir de l'époux contre son épouse, mais aussi ça peut partir de l'épouse contre, n'est-ce pas, son époux. Ça peut être entre frères et sœurs. Donc, bref, toute espèce de domination partant d'un individu sur un autre ou partant d'un groupe d'individus sur un autre, ça devient une violence et qui peut prendre plusieurs formes. Et comme vous l'annonciez tout à l'heure dans l'émission, ça peut être une violence physique, ça peut être une violence émotionnelle, ça peut être une violence verbale, une violence sexuelle ou encore une violence économique. Donc c'est de cela que nous voulons bien aborder dans cette émission qui parle des violences à domicile. Merci. Je note du moins pour vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, que nous parlons de la violence dans le cadre familial, puisque nous gardons notre thème de foyer heureux, oasis de paix, et donc nous parlons de la violence à domicile. Évangéliste, vous venez de parler de quelques formes de violence, vous avez parlé de violence physique, émotionnelle, mais comment se manifestent ces formes de violence-là de manière concrète dans la vie courante? Madame Jemima, il est très important ici, n'est-ce pas, de souligner avec nos téléspectateurs que souvent nous voyons sur la rue des enfants et aujourd'hui nous avons des phénomènes, n'est-ce pas, de plusieurs formes, de kuluna ou de ceci, mais généralement les gens ne se rendent pas compte que toutes ces violences que nous pouvons vivre, même jusqu'à là dans des rébellions à main armée ou autres, que ces violences commencent
à domicile, Ok. pour la plupart des cas. Et donc, quand nous parlons de la violence physique, il est ici question d'une expression, d'une domination corporelle, et qui peut se passer par des coups, un père fâché contre sa femme, et qui donne des coups de pied, des coups de tête, et des fois même, vous voyez, cette violence physique va jusqu'à l'étranglement. Il va étouffer quelqu'un qui ne peut pas respirer, et tout ça, c'est ou des objets que l'offenseur ou les violents essaieraient de jeter sur la personne violentée. Donc ça, c'est la violence physique. Mais il peut s'agir aussi d'une violence verbale. Et dans plusieurs familles, des personnes qui sont victimes de violences verbales reçoivent des paroles qui les rendent moins que des humains. C'est pourquoi l'autre fois nous disions qu'il y a des personnes qui sont des êtres humains, mais qui n'ont rien d'humanisme ou d'humanité en eux. Donc, des paroles qui diminuent les autres, des paroles qui méprisent les autres. Ça, c'est de la violence verbale. Et il y a des enfants qui reçoivent la violence verbale régulièrement. Et d'autres, par exemple, dans des foyers où ils ne sont que des passages, ils reçoivent des violences. Toutes les paroles qu'ils sortent sont rejetées tout de suite ou repoussées par d'autres paroles beaucoup méchantes. Donc ça, c'est la violence verbale. Il peut s'agir aussi de la violence émotionnelle. Et la violence émotionnelle est même plus grave que la violence physique. D'autant plus que la victime de cette violence émotionnelle se trouve être placée dans un contexte où personne ne lui donne la parole même. Et donc, tu peux être là dans la maison, tout le monde entre, t'ignore tout simplement, même quand tu as besoin de t'exprimer. Et cette catégorie de violence, elle s'exprime par la honte. Donc, tu te trouves être dans un contexte où tu as toujours honte quand les gens te regardent, où tu as peur quand les gens entrent à la maison, où tu es tout simplement rejeté. Et dans ces moments d'isolement, personne ne te donne la parole, personne ne te donne l'occasion de t'exprimer. Et ça, c'est une violence qui peut amener des gens à mourir à petit feu. Nous avons aussi, n'est-ce pas, la violence dite violence sexuelle. Et ça, c'est monnaie courante. Vous trouverez ceci dans une maison, par exemple, et ça a été même décrié pendant les temps de confinement. Il y a des maisons où les cousins, les neveux vivant dans une même maison et se sentant comprimés ont dû recourir à la violence sexuelle. Et cette forme de violence, ça amène à contraindre, n'est-ce pas, un être qui domine sur l'autre être, d'imposer des relations sexuelles, n'est-ce pas? Et ceci, souvent, on retrouve là-dedans des relations sans consentement et qui peuvent même aller jusqu'à faire de l'inceste. Et l'inceste, c'est des relations sexuelles avec un membre, n'est-ce pas, de la famille, un frère avec sa sœur, ou même, des fois, un père avec ses filles. Donc, malheureusement. Et nous avons des cas comme ça. Donc, ça, c'est de la violence sexuelle. Et nous avons, pour finir, parlé de la violence économique où la victime est privée de tous les moyens de subsistance, des moyens qui devaient lui donner la capacité de vivre. La nourriture, il y a des gens qui vivent la violence économique et on vous prive à manger ou on vous donne la partie de l'aliment que personne dans la maison ne pouvait manger. Et ça, c'est vraiment de la violence. Et des fois, d'autres sont violentés, on leur prive les frais d'éducation. Vous êtes dans une maison à 5-6 et parce que vous avez commis une faute quelconque, et il vous est privé les frais académiques ou les frais scolaires et personne ne s'occupe de votre éducation. Et ça, c'est vraiment aussi une forme de violence économique. Bref, la violence se manifeste, Madame Jemima, selon un cycle. Vous voyez, ça peut partir de la tension vers l'agression, les calmes, et après les calmes, ça peut revenir. Donc, toutes ces formes, ces 5 formes, peuvent être sous un cycle quelconque appelé cycle des violences. Ok, et qu'est-ce que la Bible nous présente au sujet de ces violences, évangéliste? Madame Jemima, tous ces sujets, comme nous le disons, la Bible, c'est le manuel qui contient toutes les expressions les plus complexes des relations qui puissent exister. Et c'est pourquoi nous pensons aussi que la famille, c'est un endroit de prédilection lorsqu'il est question d'aborder des matières ayant trait aux relations. Donc la Bible parle d'abord des cultures. Vous voyez, nous sommes plusieurs cultures, des gens qui parlent des langues, ils ont une expression. Et des fois, il y a des cultures qui disent la violence, c'est une expression d'amour.
Et il y a même d'autres qui disent, si tu ne bats pas ta femme, alors elle te mettra dans ta poche. Wow. Et donc il y a des gens, il y a des cultures même comme ça qui croient Il y a que, même d'autres femmes qui aiment qui bien disent les que hommes ça plus fait les 2 mois on ne m'a pas battu, donc ça veut dire qu'il n'y a Malheureusement. pas d'amour. Non, ça c'est une fausse culture. Et la Bible dit, donc par exemple dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7, je disais 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7, vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous les dons de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi avec elles et que rien ne fasse obstacle à vos prières. La Bible pense que l'absence de la violence, c'est la présence du respect des uns et des autres, Ok. la considération et même l'amour. Ok. Il y a Éphésiens 5 Ok. qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Souvenez-vous, nous avons dit au-dessus qu'il peut y avoir des violences qui soient émotionnelles, qui peuvent être verbales, qui peuvent aussi être, comment dirais-je, économiques. Mais lorsque, selon ce contexte-là de Éphésiens 5, de 21 à 25, vous regardez, la Bible dit que la femme devait être soumise à son mari, comme Au Seigneur. comme au Seigneur, n'est-ce pas? Mais le mari devait aimer leur femme, comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Et lorsque ce contexte n'est pas retenu, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la violence de mari sur les femmes ou de femmes qui font la même chose sur le mari. Mais les enfants, Colossiens 3 nous dit, Colossiens 3, les chapitres 3, les versets 18 à 33, il dit, encore une fois, il englobe toutes ces relations qui existent où la violence peut être aussi manifestée ou être observée. Et donc, les femmes, selon Colossiens, devaient être soumises à leur mari, comme il convient dans le Seigneur. Et les maris devaient aimer leurs femmes et aussi les enfants devaient obéir. Tu vois, les femmes, les hommes et les enfants. Donc toutes les catégories. Et la violence dans ces cadres, selon la Bible, lorsque ces contextes sont brisés, Ok. soit par des rapports de force physiques, soit des rapports d'expression verbale ou les autres formes, et là, la Bible pense qu'il y a là violation ou violence des uns sur les autres. Mais évangéliste, vous êtes d'accord avec moi que la Bible recommande aussi aux parents de châtier leurs enfants? Bien entendu, mais quand la Bible parle de châtier, selon le Seigneur, vous voyez, même lorsque Marie aimait respecter selon le Seigneur. Et ceci ne veut pas dire que la correction est exclue. Et qui dit correction ne veut pas nécessairement dire violence. Ok. Parce que correction, c'est comme nous l'avons dit dans les forces d'unité complémentaire, c'est que lorsque l'on corrige son enfant et que l'on lui montre les chemins, on n'est pas en train de les violenter. Ok. Parce que, vous voyez, il y a une différence entre un père qui serait en train de frapper son enfant d'une manière réglementaire, un père qui serait en train d'agiter ou de provoquer la colère de son fils. Là, on va arriver dans la violation, dans la violence, Ok. et non pas dans la correction et l'éducation qui est nécessaire dans ces cadres. Ok. Et évangéliste, comment aider ces personnes qui sont victimes de violences? Pour aider des personnes qui sont victimes de violences, à mon humble avis, il faut d'abord bien distinguer la personne violentée, donc la victime, et la personne violente, c'est-à-dire celle qui domine sur l'autre. Et dans le premier cas, pour aider la personne qui est victime de la violence, il faut, lui accorder une écoute motivée, c'est-à-dire être totalement à la disposition de la personne et lui permettre de s'exprimer. Ok. Et elle doit se rendre compte que vous avez effectivement accordé du temps pour l'écouter. Deuxièmement, il faut éviter de parler à cette personne qui est victime de violences en présence de la personne violente, parce que ceci peut provoquer la timidité, l'hypocrisie, la peur, et la personne peut se réserver. Aussi, il faut ressortir avec la victime les aspects positifs et les aspects négatifs de la situation dans laquelle elle se trouve. Parce qu'il peut s'agir d'une violence qui est arrivée suite à une provocation.
Quand vous êtes une fille mal habillée, vous allez provoquer les jeunes gens. Et lorsque vous ne vous trouvez pas dans un bon contexte, il va y avoir de la violence sexuelle. Et là, il faut que l'on vous indique ce qui aura été votre implication et les points positifs, qu'est-ce que vous devriez éviter dans l'avenir. Mais aussi, après avoir ressorti ce qui peut être positif et négatif comme aspect dans la violence, il faut maintenant aider la victime à comprendre que la violence n'est pas de sa faute. C'est-à-dire la victime doit arriver d'abord à réaliser on l'a violentée. Elle n'est que victime. Et donc, elle doit se déculpabiliser. Voilà. Et quand la victime se sent déculpabilisée et que maintenant, elle veut aborder la question, il faut maintenant qu'on montre les limites. Quelles sont les limites dans lesquelles la victime aimerait aborder la question avec les violents? À ce moment-là, par exemple, un enfant qui a été violenté dans la maison des parrains, n'est-ce pas, ou des sponsors chez qui celui-ci habite, dès qu'il a compris les limites qu'il doit avoir, il doit dire « j'aimerais parler juste en priant tout simplement » ou « j'aimerais parler juste en citant ce qui m'a fait mal, mais de ne pas aller dans tous les autres détails ». Donc, des limites pour les relations dans la suite des temps. Et aussi suggérer à la victime un schéma de guérison. Et comme nous l'avons vu dans d'autres émissions, c'est très important, la personne qui est violentée, s'il n'y a pas un chemin pour sortir de sa blessure, de sa crise, et vous risquez de la perdre. Voilà un peu, ça c'est pour la victime, n'est-ce pas, de la violence. Mais la personne qui est la violente, ou la personne qui a l'habitude de dominer sur les autres, et donc qui devient l'offenseur, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut l'aider à comprendre ou à prendre conscience du problème en face. Et quand on lui dit que ce qu'il a causé, c'est un problème, des fois, il peut ne pas se rendre compte qu'il a posé un problème. Il fait des choses en taquinant, il devient tout à fait embêtant pour les autres, mais il ne se rend pas compte. Il faut qu'il devienne conscient de ce qu'il a, n'est-ce pas, causé comme problème. Mais en même temps, avec la personne violente, il faut l'aider à traiter le racine véritable de la cause, n'est-ce pas, de sa violence. Pourquoi il manifeste la violence sur sa femme? Pourquoi il manifeste la violence sur ses enfants? Et pourquoi il menace son neveu, etc. Donc, il faut que les racines soient distinguées ou dissociées des autres éléments de la surface, qui ne peuvent être que des conséquences. Mais aussi, il faut aider la personne violente à réaliser qu'elle a besoin du pardon de Dieu. D'abord. Et si elle sait qu'elle a besoin du pardon de Dieu, elle est préparée, n'est-ce pas, à demander que Dieu puisse lui accorder le pardon. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut l'aider à demander pardon à sa victime. Et si on arrive à ça, sincèrement, nous avons aidé, n'est-ce pas, la personne qui aura été la violente ou qui aura été celle dominant les autres. Merci beaucoup, évangéliste, pour ces éléments riches. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis comme nous l'avons tous suivi, même moi-même j'ai été enseignée sur le plateau. La violence est une expression de domination qu'un membre exerce sur un autre membre ou sur plusieurs autres membres de foyer encore. Et donc cela se manifeste par la violence physique, verbale, par la violence émotionnelle, et l'évangéliste a même rajouté la violence économique. Et donc il est de ces personnes que l'on préférait même ne pas entendre parler parce que bon, quand il parle, c'est pire qu'aussi il frappait. Et donc il y a de ces personnes pareilles. Et nous avons pu remarquer ici que ce sont des éléments qui à la longue ramènent le traumatisme dans la famille, dans les chefs des personnes qui subissent ces violences ou ces violations, ces violences à domicile. Et donc si vous avez des questions, comme nous l'avons dit au début, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Cela peut porter sur la leçon d'aujourd'hui, tout comme sur les leçons précédentes. L'évangéliste et toute l'équipe sera disponible pour répondre à vos préoccupations et questions. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour nous, pour que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être ces personnes qui, de manière consciente ou inconsciente, sont en train de violenter les autres, mais aussi que Dieu nous accorde la grâce
pour nous, pour ceux qui sont victimes des violences, que Dieu nous accorde la grâce de guérir. Je sais au moins une chose, que lorsque nous triomphons par l'amour, lorsque nous vivons dans l'unité, lorsque nous mettons Jésus au centre, nous allons vaincre cela. Parce que dans la pensée de Dieu, comme vous l'avez dit, c'est de ne pas vivre dans la violence, mais de vivre dans le respect mutuel et l'amour mutuel. La violence à la maison crée la violence que nous rencontrons dans la rue, la violence que nous rencontrons dans les institutions, Exact. et même la violence qui devient maintenant un phénomène grave. Mais Dieu est capable et il peut nous aider à sortir de toutes ces violences. Seigneur, tu es capable. Quand ce serait impossible aux hommes, rien n'est impossible à toi. Toute forme de violence existante ou même encore non exprimée, tu es capable de donner la solution. Aide-nous qui te suivons dans ces programmes pour que nous soyons des faiseurs de paix et que nous éliminions toute forme de violence dans nos foyers, dans nos milieux de vie au quotidien. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.